Salut à tous. Eh bien, aujourd'hui, je voulais vous partager cet outil que je trouve vraiment formidable, qui est une plateforme pour donc suivre des cours sur de multiples sujets. Donc, par exemple, la philosophie. Donc, vous allez me dire, ok, des plateformes de ce type, il en existe plein. En plus, c'est écrit en anglais. Non, merci. Eh bien, je vous dirais, ça n'est pas du tout le même type de plateforme que vous avez l'habitude de côtoyer. Euh, Concernant les MOOC, hein, les fameux Massive Open Online Courses, donc les cours librement ouverts et gratuits, voilà, non, ça n'est pas du tout. Ce ne sont pas des cours qui sont rédigés par l'humain. Alors vous allez me dire, quel est le problème, hein? C'est bien que l'humain puisse encore avoir sa place et créer des choses. Euh, Après, la difficulté, c'est que bon, il faut mobiliser hein, l'humain, ce qui n'est pas toujours très évident. Et le créateur derrière un cours n'est pas non plus toujours joignable. C'est aussi un souci. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que les cours sur cette plateforme sont générés par l'IA. C'est l'intelligence artificielle qui génère tout le cours, tous les chapitres. Il suffit simplement de lui donner le détail de ce qu'on veut. Alors, il faut être assez, j'allais dire, assez généreux en détail pour obtenir un résultat probant. Mais j'ai envie de dire que même si on soumettait une requête simple, il nous générait tout de même, je pense, quelque chose de tout à fait abouti. Voilà, donc c'est l'IA qui crée les cours. Nous, on fait que lui soumettre des idées, des thèmes, quoi. Voilà. Donc ceci étant dit, donc après je disais oui, bon, tout ça c'est en anglais, donc ça peut être gênant pour des personnes qui ne parlent pas du tout anglais ou qui ressentent de grandes difficultés avec cette langue. Eh bien, il y a possibilité de converser, de discuter avec une IA qui est incluse dans chacun de vos cours. Et en plus, d'après ce que j'ai pu noter, il y a un contexte nouveau par chapitre. Donc il y a une discussion par chapitre et je trouve ça vraiment très intelligent. Le petit détail qui est sympa, on voit le petit chapeau diplômé, donc qui représente un professeur, et nous, simples utilisateurs, qui faisons l'apprentissage de telle ou telle matière. Voilà. Donc ce qui est sympa, comme je le disais, c'est qu'on peut parler en français avec lui, et donc il peut nous traduire tout simplement le contenu de tel ou tel chapitre ou en faire une simple synthèse ou, encore plus court, répondre à des questions bien spécifiques en rapport avec, avec un chapitre donné. Je trouve ça juste formidable. Et ce qui est génial, c'est que si jamais il y a des parties un petit peu complexes pour vous, donc qui vous paraissent ne pas être très accessibles, avec votre bagage culturel actuel ou avec vos capacités de compréhension avec vos capacités de compréhension actuelles, vous pouvez lui demander de simplifier au maximum. Euh, et je vous assure qu'il va vous rendre le contenu clair comme de l'eau de roche. Et si c'est pas suffisant, vous lui dites, eh ben, explique-moi comme un enfant de 8 ans, il le fera. Derrière, c'est probablement ChatGPT qui fonctionne. J'ai pas tout à fait vérifié la chose. Mais quoi qu'il arrive, voilà, c'est assez réactif et c'est très fin. C'est vraiment très très fin. C'est très intelligent comme bestiole, quoi. Voilà, donc moi je suis ravi parce que j'ai commencé à regarder comme ça un peu les contenus. Alors des fois je fais l'effort d'essayer de lire en anglais pour faire, comment dire ça, pour éprouver un peu mes connaissances. Mais bon, assez rapidement, il y a tellement de contenu que je passe par des raccourcis. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un débat qui se met en place dans le cheminement de la compréhension du sujet dont il est question. Donc, si par exemple, moi je dénote des choses qui me semblent assez pertinentes, je vais débattre sur le fond avec l'IA. Donc, c'est bien au-delà de la lecture, bien au-delà de la leçon. Il y a même une ouverture à un débat. C'est une véritable exploration. Grâce, vraiment, je le dis, à l'IA qui est le cœur même du fonctionnement de ces cours, hein. Voilà. Je suis vraiment navré. J'ai la gorge un petit peu prise. Voilà, donc là, bon, bah, c'est tout ce qui concerne la philosophie. Voilà, donc là,
intéressant, c'est qu'on voit même qu'il y a un passage sur la philosophie du christianisme, euh, de l'islam et de la culture juive, enfin de la philosophie juive également. Enfin, c'est vraiment très poussé. Il y a l'humanisme, le rationalisme, il y a des tas de courants comme ça qui sont vraiment très intéressants. Donc le petit plus par rapport à un bouquin, bah, c'est que vous n'êtes pas tout seul quand vous abordez une lecture qui est assez nouvelle et complexe. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on doive jeter les bouquins papier qui demeurent tout à fait agréables à feuilleter, allongés sur une siège, sur une, sur une chaise longue, je vais y arriver, voilà. Il faut garder ces moments agréables et naturels. Il faut que j'arrête de fumer, je pense, hein. Voilà. Et donc, juste pour clore, sachez que j'ai fait la tentative de créer un cours. Donc, Enrolled Courses, ça, ce sont les cours auxquels vous êtes inscrits. Petite parenthèse, quand vous vous inscrivez sur cette plateforme, je suis vraiment navré, hein. Ils utilisent un passkey, et en fin de compte, ça ne nécessite pas que vous vous enregistriez avec un email mot de passe, pas du tout. En fin de compte, vous cliquez sur un bouton qui va utiliser le système de code PIN de votre système d'exploitation, donc sous Windows par exemple, et vous tapez votre code PIN et c'est terminé, vous êtes inscrit. C'est juste magique. Alors ça, c'est pour la parenthèse. Donc comme je le disais, Enrolled Courses, ça c'est pour les cours auxquels vous êtes, comment dire ça, inscrit. Et Created Courses, ce sont les cours que vous avez demandé à créer sur un sujet qui pouvait manquer sur la plateforme. A priori, je n'avais pas trouvé de cours sur l'espéranto. Donc voilà, quand on s'y rend, on voit que le cours est ici. Alors la mise en page ici est tout à fait particulière. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais c'est pas très grave, puisqu'ensuite, quand on rentre dans le cours, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de souci. Les cours sont très détaillés. Et là, on peut faire une petite démo avant que j'en finisse. Donc, Expectations and Overview of the Journey. Alors, donc, ouais, grosso modo, c'est peut-être un premier regard sur là où on va nous mener tout au travers des chapitres. Bref, ok, je vais pas vous faire une traduction en temps réel, hein, c'est pas la peine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander fais-moi un résumé de cette page introductive en français, s'il te plaît. Et le plus synthétique possible. Voilà, hop. Bien sûr, voici un résumé. Ce cours intitulé Exploring Esperanto est conçu pour fournir une compréhension complète de la langue espéranto, son histoire, sa structure, son rôle dans la communication, etc., etc. Donc vous voyez, bon après vous pouvez tout à fait faire un rapprochement avec le contenu anglophone pour être sûr qu'on ne soit pas passé à côté de quelque chose. Mais j'ai regardé et en général, le taf est correct. Voilà. Donc, voilà, ça permet vraiment, si vous avez quelques petites faiblesses avec l'anglais, eh bien, de passer par un filtre francophone, je dirais, et de débattre sur le fond. Encore une fois, l'IA n'est pas limitée au simple contenu des cours. Elle a une connaissance empirique, je dirais une connaissance plus large, et donc on peut débattre bien, bien au-delà de ce contexte, pour enrichir encore une fois l'exploration du sujet dont il est question, donc ici l'espéranto. Voilà, donc on pourrait se perdre comme ça sur n'importe quel chapitre. Saluton, dankon, mi pardon petas, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Verbe et adverbe. Donc là, on pourrait lui dire, moi je sais déjà, je connais l'espéranto, enfin je l'ai un petit peu appris et un petit peu pratiqué. Donc je pourrais lui dire ici, comment est formé l'impératif en espéranto. Et donc là, on va voir s'il ne dit pas de bêtises. Alors. Donc là, il y a une petite faute, je pense. Ah non, pardon, c'est l'impératif, excusez-moi, c'est moi qui dis des bêtises. Je voulais dire l'infinitif, pas l'impératif. Donc il a raison.
l'impératif, c'est donner un ordre. Donc, par exemple, si on dit, voilà, donc là, il donne un exemple. Si le verbe est lerni, apprendre, l'impératif serait lernou. Donc, l'infinitif avec le i, c'est apprendre. L'impératif, donc lernou, c'est apprend, comme c'est écrit. Donc, il ne s'est pas planté, c'est moi qui ai bugué un petit peu. Et donc, si on lui demande comment se forme l'impératif, l'infinitif, pardon. Voilà, avec un i. Et donne des exemples avec les bons accents et tout. Voilà, donc désolé pour cette fin de vidéo où j'ai un petit peu bugué, mais c'est ultra puissant, je le recommande chaudement, notamment pour les étudiants, parce que vraiment, on a un professeur qui est constamment disponible, qui peut-être est bien meilleur que nos professeurs qui, eux, peuvent avoir une culture tout de même assez limitée, et peut-être pas toute la pédagogie qui conviendrait. Parce qu'ici, on peut demander à l'IA d'adopter une pédagogie en particulier. Et même elle sait faire des tournures qui sont adaptées à notre niveau de compréhension. Donc le but, c'est pas de congédier non plus les professeurs, mais c'est de dire ça, c'est quand même ultra puissant. Et voilà, je vous recommande de le tester. A priori, c'est gratuit pour ce que j'ai pu en voir. Et donc là, si on veut en savoir un petit peu plus, donc là, ils le disent, hein, le site est une expérimentation dans la création de cours générés par IA. Ça fonctionne de cette manière. Vous entrez quelque chose vis-à-vis duquel vous avez une certaine inclination, on dirait une certaine curiosité. Et ensuite, vous pouvez générer jusque l'équivalent de 13 semaines de cours sur un sujet donné. Et voilà. Et vous pouvez choisir de recevoir notamment les cours par email ou les lire directement sur le site. Et ce qu'il dit, c'est qu'il garde une trace de nos progrès. Voilà. Donc là, je vous fais une traduction. Pour le coup, je ne suis pas une IA. Je vous le traduis en temps réel. Voilà. Et a priori, bon, j'ai pas regardé de FAQ sur le site, mais pour le moment, il semblerait que ça soit gratuit. Voilà, je m'arrête là. Vous avez une page d'accueil. Vous voyez que les sujets sont vraiment très variés. Et même Minecraft Server Guide, comment créer un serveur Minecraft. Vous voyez qu'on a vraiment un petit peu de tout. Je m'arrête là. J'espère que vous aurez apprécié ce sujet. N'hésitez pas à en débattre avec moi dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!